Imaginez un laveur de vitres qui, jour après jour, observe la vie impeccable d'une millionnaire dans un luxueux penthouse. Mais ce qui semble être une routine courante cache des secrets qu'aucun verre propre ne peut révéler. Qui est vraiment cette femme? Pourquoi s'enfuit-elle la nuit dans des endroits où la luminosité de la ville n'atteint pas? Et que se passe-t-il lorsqu'il décide de repousser les limites de la curiosité et de se plonger dans un monde de luxe, de mystère et de vérité cachée? Préparez-vous pour une histoire d'amour improbable, des secrets explosifs et des choix qui remettent en question tout ce que nous savons sur les apparences et la réalité. Que feriez-vous si vous découvriez que la vie que vous admirez cache un passé qui pourrait tout changer? Le vent soufflait doucement, ébouriffant les rideaux du luxueux penthouse de Camilla, alors qu'elle sirotait son café du matin. La ville d'Altavilla s'étendait en contrebas, avec ses gratte-ciels scintillants et son bruit urbain constant. Camilla tenait la tasse à deux mains, mais son regard était lointain, perdu sur l'horizon, comme si elle cherchait quelque chose que la ville ne pouvait pas offrir. Dehors, suspendu à une corde de sécurité, Lucas récurait vigoureusement les vitres du 20e étage. Il bougeait habilement ses mains, mais ses yeux curieux observaient les détails à l'intérieur du penthouse. D'une lingette à l'autre, il ne put s'empêcher de faire un commentaire. « Je n'ai jamais vu quelqu'un boire du café aussi sérieusement. Est-ce là le secret du succès ?» demanda-t-il en tapotant légèrement la fenêtre du revers de la main. Camilla leva les yeux, surprise par l'interruption. Elle hésita un instant, mais décida de répondre en haussant un sourcil. « Je ne savais pas que le nettoyage des vitres incluait une analyse comportementale. » Lucas gloussa, ajustant sa position sur la corde. La vie au sommet inspire de profondes réflexions. Et croyez-moi, leurs habitudes sont bien plus intéressantes que celles des autres appartements. Camilla secoua la tête, retenant un sourire. « Si vous terminez le travail, je prendrai peut-être en compte votre analyse philosophique. » Il rit encore et se remit au travail, mais il ne put s'empêcher de regarder la femme derrière la vitre. Il y avait quelque chose là-dedans, un mélange de sophistication et de solitude qu'il ne voyait pas dans d'autres penthouses. Plus tard, pendant la pause, Lucas a commenté l'interaction avec ses collègues. La femme au dernier étage, il y a quelque chose en elle. Il semble que l'argent ne soit pas suffisant. « Est-ce que tu philosophes encore, Lucas ?» a plaisanté un ami. « Faites attention à ne pas tomber amoureux du client. » « Bien sûr, parce que c'est exactement ce qui manque dans ma vie. Compliquer les choses avec quelqu'un hors de ma portée, » répondit-il en riant. Mais cette pensée ne quittait pas son esprit. Le lendemain, Lucas était de retour dans le même appartement. Camilla semblait plus réceptive et il ne manquait pas l'occasion d'entamer une conversation. « Est-ce que tu fais toujours ça ?» a-t-elle demandé alors qu'il frottait la fenêtre. « C'est quoi ?» répondit Lucas en penchant la tête. « Parlez à vos clients comme si vous vouliez les décrypter. » Il haussa les épaules. « La plupart des gens ne réalisent même pas que je suis là. Vous êtes différent. » Camilla resta silencieuse un moment avant de dire « Peut-être parce que j'ai appris à observer. Parfois, regarder à l'extérieur est le seul moyen d'oublier ce qu'il y a à l'intérieur. » Lucas s'arrêta un instant, la regardant à travers la vitre. Il ne répondit pas, mais ses paroles restèrent gravées dans son esprit. Pour la première fois, il avait l'impression qu'il y avait quelque chose de plus derrière la façade impeccable de Camilla, quelque chose qu'il voulait comprendre. Le soir, assis sur le petit canapé de son appartement, Lucas réfléchissait à la conversation. Il avait toujours considéré les habitants des gratte-ciel comme des gens inaccessibles, menant une vie parfaite. Mais il se demandait désormais si cette femme pleine de mystères ne cachait pas quelque chose de plus humain qu'elle ne l'imaginait. Et ce mystère l'intriguait. « Peut-être que c'est juste de la curiosité », murmura-t-il pour lui-même. Mais quelque chose dans la façon dont Camilla parlait, dans la façon dont elle regardait l'horizon, lui faisait croire qu'il y avait là une histoire qu'il voulait découvrir. Lucas regardait l'horloge en attendant le début de son service. La rencontre avec Camilla continuait de résonner dans son esprit.
Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose chez elle le mettait mal à l'aise, comme un puzzle qui devait être complété. « Êtes-vous encore perdu dans vos pensées ?» a demandé Giulio, son collègue. « Peut-être, » répondit Luca, distrait. « N'êtes-vous jamais curieux de connaître les résidents de ces appartements? Ils vivent au sommet du monde, mais ils semblent loin. » Giulio rit. « Vous nettoyez trop de fenêtres, mon ami. Ils ne sont pas différents de nous. Ils ont juste des factures plus importantes à payer. » Luca secoua la tête, mais ne pouvait s'empêcher de penser au regard de Camilla. En travaillant ce jour-là, il a remarqué plus de détails. Les lumières de son appartement restaient allumées tard et elle effectuait de fréquentes visites nocturnes, portant toujours un sac discret. « C'est trop intriguant pour l'ignorer », murmura-t-il pour lui-même. Plus tard, il la vit quitter le bâtiment et, sans savoir exactement pourquoi, décida de la suivre. Il garda une distance de sécurité, se sentant un peu idiot, mais incapable de résister. Camilla s'est arrêtée dans un petit marché, où elle a semblé saluer le vendeur par son nom avant d'acheter des produits simples, du pain, du lait, quelque chose qui semblait très courant pour quelqu'un de sa position. Luca s'est caché derrière une étagère, essayant de ne pas attirer l'attention, mais il a fini par se cogner contre une pile de cartons. Le son fit que Camilla le regarda directement. « Est-ce que vous me suivez ?» a-t-elle demandé, avec un mélange de surprise et d'amusement. Luca se figea, essayant de trouver une excuse. « Je passais juste par là, coïncidence peut-être. »« Coïncidence ?» répéta-t-elle en haussant un sourcil. « Eh bien, j'espère que vous n'envisagez pas de commencer à travailler comme détective. Cela ne semble pas être votre truc. » Il rit maladroitement. « Je pense que tu as raison, mais maintenant je suis curieux. Qui achète du pain dans un endroit comme celui-ci alors qu'il a accès au meilleur d'Alta Villa ?» Camilla resta silencieuse un moment avant de répondre. « Tout ce qui est cher n'a pas de valeur. J'ai appris cela il y a longtemps. » Luca la regarda alors qu'elle s'éloignait. Le commentaire énigmatique n'a fait qu'augmenter sa curiosité. Qui était-elle vraiment? Et que se cachait derrière tout ce luxe? Il savait qu'il devrait arrêter de s'impliquer, mais en même temps, il avait l'impression qu'il commençait tout juste à découvrir qui était Camilla. Le lendemain, Luca arriva au travail avec une détermination tranquille. Il savait qu'il ne devrait pas s'en soucier autant, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Camilla était un mystère qu'il était déterminé à résoudre. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, dans sa façon d'éviter les questions directes, qui lui faisait croire que sa vie était bien plus compliquée qu'il n'y paraissait. Alors qu'il nettoyait la fenêtre d'un autre immeuble, il aperçut Camilla au loin. Elle se trouvait à l'extérieur d'un centre communautaire et discutait avec des personnes. Luca observait attentivement. Sa posture était détendue, différente de la formalité dont il faisait preuve dans le penthouse. Là, elle semblait vraiment à l'aise. Plus tard, pendant sa pause, Luca a décidé d'enquêter. Il a demandé au portier de l'immeuble s'il savait quelque chose sur Camilla. Elle est réservée, mais toujours polie. Parfois, il laisse des sacs remplis de dons que nous pouvons apporter aux communautés dans le besoin. À part ça, personne ne sait grand-chose d'elle, a répondu le portier. Luca réfléchit à l'information alors qu'il rentrait chez lui. Pourquoi quelqu'un avec autant d'argent et de prestige mènerait-il une vie parallèle aussi modeste? Quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, il décide de retourner au centre communautaire où il l'a vue. Il restait à distance, essayant de ne pas attirer l'attention. Il a observé Camilla parler à un groupe de personnes qui semblaient bien la connaître. Elle riait, faisait des gestes et ressemblait à une version plus légère d'elle-même. « Tu es mauvais pour être discret, tu le sais » dit une voix derrière lui. Luca se retourna rapidement et se retrouva face à Camilla, qui le regardait avec un mélange d'irritation et d'amusement. « Je étais juste de passage » dit-il, visiblement mal à l'aise. « Passage » répéta-t-elle en croisant les bras. « À cette heure de la nuit, dans un endroit où tu n'as aucune raison d'être » Luca soupira. « D'accord, tu gagnes. J'étais curieux. »« Qui es-tu vraiment ?» Camilla inspira profondément avant de répondre. « Je suis quelqu'un qui essaie de corriger les erreurs du passé. Ce n'est pas quelque chose que vous comprendriez. Peut-être que je comprends plus que tu ne le penses. »
répondit-il, les yeux fixés sur les siens. Pendant un instant, il y eut un silence. Ensuite, Camilla a fait un léger sourire et a dit « Il est peut-être temps d'arrêter de fuir ». Camilla était assise sur le balcon de son appartement lorsque Lucas arriva pour une autre journée de travail. Elle semblait calme, mais il savait qu'elle avait beaucoup de choses en tête. Après leur rencontre au centre communautaire, quelque chose semblait avoir changé entre eux. Elle était moins sur la défensive, plus ouverte, mais gardait toujours beaucoup de choses pour elle. « Bonjour, Madame des Mystères », a-t-il plaisanté, tout en réglant le matériel. « Tu insistes, Lucas », répondit-elle en souriant. « Mais il se trouve que je suis venu préparer pour cela aujourd'hui. » Il haussa un sourcil. « Oh ouais? Et qu'est-ce que cela signifie ?» Camilla se leva et se dirigea vers le bord du balcon. « Cela signifie que si vous voulez vraiment en savoir plus sur moi, il est peut-être temps d'entendre toute l'histoire. » Lucas arrêta ce qu'il faisait, visiblement intéressé. « J'aime les histoires, surtout ceux qui ont des rebondissements. » Camilla inspira profondément avant de commencer. « J'ai grandi dans un endroit appelé Bechadas Verdes, très loin de tout ce luxe. Ma famille n'avait pas grand-chose, et pour être honnête, la plupart de ce que j'ai aujourd'hui vient de décisions qui n'ont pas toujours été les bonnes. » Elle a parlé de son enfance humble, des difficultés rencontrées par sa famille et de la façon dont, à un moment donné, elle a été obligée de tout abandonner pour chercher une vie meilleure. Lucas écoutait attentivement, mais il était clair qu'il y avait autre chose. « Alors, tu as fait tout ça seul ?» a-t-il demandé, avec un ton mêlant respect et curiosité. Camilla hésita avant de répondre. « Non, il y avait des gens qui m'ont aidé. Des gens que j'ai fini par décevoir lorsque j'ai décidé de suivre ma voie. C'est pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Ces visites nocturnes, ces dons, sont ma façon d'essayer d'arranger les choses. » Lucas secoua lentement la tête. « Pensez-vous que vous achetez la rédemption ? Ce n'est pas une rédemption, dit-elle fermement, c'est une responsabilité. » La conversation a été interrompue par un appel sur le téléphone portable de Camilla. C'était un ami de la haute société qui l'invitait à un événement ce soir-là. « Ils ne comprendront pas si je refuse, » dit-elle après avoir raccroché. « Et pourquoi te soucies-tu encore de ce qu'ils pensent ?» a demandé Lucas. Elle le regarda, visiblement mal à l'aise. « Parce que d'une certaine manière, cela fait toujours partie de qui je suis. » Plus tard, lors de l'événement, Camilla a pris Lucas comme rendez-vous, surprenant toutes les personnes présentes. Les regards et les murmures commencèrent immédiatement, mais cela ne semblait pas la déranger. Dans la nuit, une connaissance s'est approchée. « Camilla, c'est si bon de te voir. Et qui est cette amie ?» demanda l'homme, jugeant clairement Lucas. « C'est Lucas, » répondit-elle, sans hésitation. « Quelqu'un qui comprend vraiment bien plus que quiconque dans cette pièce. » Lucas sourit, mais sentit le poids du moment. Il savait qu'il défiait quelque chose de bien plus grand que ce à quoi il s'était attendu. Lorsqu'ils revinrent au Penthouse, il dit « Je ne veux pas être un problème pour vous. »« Tu n'es pas un problème, Lucas, » répondit-elle d'un ton sérieux. « Tu es la seule chose qui a du sens. » Les jours suivants furent intenses pour Camilla et Lucas. Le lien entre eux s'est développé, mais les défis aussi. Camilla savait qu'assumer sa relation avec Lucas signifierait affronter les jugements de l'élite d'Altavilla et peut-être perdre tout ce qu'elle avait construit. Lucas, de son côté, se demandait s'il était prêt à vivre dans un monde qui ne semblait pas fait pour lui. Un matin, alors qu'il prenait un café sur le balcon du Penthouse, Camilla rompit le silence. « Tu sais, parfois je pense que ce serait plus facile si je disparaissais d'ici. » Lucas posa la tasse sur la table et la regarda sérieusement. « Veux-tu disparaître ou veux-tu être qui tu es vraiment ?» Elle soupira en regardant l'horizon. « Je veux être libre. Mais la liberté a un prix, et je ne sais pas si je suis prête à le payer. » Lucas sourit légèrement. « Personne ne l'est jamais, mais ça vaut peut-être la peine d'essayer. » Ce soir-là, lors d'un dîner de charité, Camilla prend une décision qui va tout changer. Lorsqu'elle a été appelée pour prendre la parole en tant qu'animatrice de l'événement, elle a pris le micro
et à regarder le public rempli de visages familiers et critiques. Pendant longtemps, j'ai vécu en essayant de m'intégrer dans un monde qui n'a jamais vraiment été le mien, commence-t-elle, sentant le poids des mots. J'ai construit une vie de luxe, mais au prix de cacher qui j'étais. Aujourd'hui, je veux changer ça. Les gens murmuraient alors qu'elle continuait. Je veux vous présenter quelqu'un qui m'a aidé à me souvenir de ce qui compte vraiment. Lucas, s'il te plaît, viens ici. Lucas, qui était assis discrètement à une table du fond, hésita avant de se lever. La salle devint silencieuse, alors qu'il se dirigeait vers la scène. Lucas n'a pas sa place dans ce monde, dit Camilla en lui souriant. Et c'est peut-être pour cela qu'il m'a montré à quel point je n'avais pas ma place non plus. Ensemble, nous découvrons ce que signifie être vrai. Quand ils eurent fini, la salle éclata en murmures. Certains ont applaudi, d'autres sont repartis visiblement mal à l'aise. Mais Camilla s'en fichait. Après le dîner, alors qu'ils rentraient chez eux, Lucas commenta « Vous savez que vous venez de déclarer la guerre à la moitié des gens là-bas, n'est-ce pas ?» Camilla a ri. Et l'autre moitié est probablement déjà en train d'organiser les rumeurs. Mais tu sais ce que j'ai remarqué, cela ne me dérange pas. Il la regarda, surpris par sa sincérité. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, tu sais. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi têtu que toi, Lucas, répondit-elle en riant. Le lendemain, Camilla annonce son départ définitif de l'élite d'Altavilla et commence à se concentrer sur un projet social avec Lucas, créer un centre de soutien pour la communauté Bechadas Verde. Combinant les ressources de Camilla et la vision pratique de Lucas, le projet a rapidement pris vie, aidant des dizaines de familles. Alors qu'ils ouvraient le centre, Lucas a regardé Camilla et a plaisanté, et dire que tout a commencé avec une fenêtre sale. Elle rit en lui tenant la main. « Et là, je pensais que tu n'étais qu'un nettoyeur curieux. » Ils se sont promenés dans le centre nouvellement ouvert, saluant les résidents et écoutant leurs histoires. Camilla a ressenti une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant, comme si elle était enfin là où elle était censée être. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie pourrait être comme ça », a-t-elle commenté en regardant Lucas alors que le soleil commençait à se coucher. « Comme comment ?» a-t-il demandé en souriant. « Simple, mais plein de sens. Et avec vous, bien sûr. » Lucas s'avança et lui tint les mains. « Camilla, tu es la preuve que même les personnes les plus improbables peuvent se retrouver. Et je suis reconnaissant d'être tombé, littéralement, dans votre vie. » Alors que le soleil se couchait sur Bechada Verde, Camilla et Lucas réfléchissaient au chemin qui les avait amenés là-bas. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et c'était tout ce dont ils avaient besoin.